Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo horoscope pour le mois de mai 2019. Cette vidéo ne remplace pas une consultation privée et personnalisée en astrologie et encore moins, elle ne remplace pas une consultation de voyance. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Cette vidéo se compose de la manière suivante: un état général des planètes pour ce mois de mai 2019, une partie qui va concerner l'ascendant, décan par décan. Donc j'ouvre une parenthèse, si vous voulez connaître le décan de votre ascendant, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher sur l'écran. Et aussi donc les horoscopes par date de naissance pour le signe solaire, donc de manière traditionnelle. Cette partie-là peut aussi s'appliquer pour le signe lunaire. N'oubliez pas aussi que j'ai fait des vidéos pour l'année entière 2019, et vous allez voir donc apparaître aussi le lien qui va s'inscrire en haut de l'écran. Et bien maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, donc, il y a donc l'astéroïde Chiron au tout début du signe du Bélier qui avance tranquillement. Par la suite, Jupiter au troisième décan en Sagittaire qui recule et qui se rapproche du milieu du signe. Saturne recule à partir du 1er mai dans le signe du Capricorne et va s'éloigner un petit peu donc de Pluton dans le troisième décan. Neptune en Poisson continue sa course en milieu du signe des Poissons. Dans ce même signe, il y a aussi la Lune Noire qui va, elle, reculer pour se rapprocher tout doucement de la fin du signe du Verseau. Par la suite, donc, vous avez Uranus au tout début du Taureau qui continue tranquillement en contraste avec Vénus qui passe du Bélier au Taureau et Mercure surtout qui passe du Bélier à la mi du signe du Gémeaux. Traditionnellement, le Soleil est donc en Taureau avec une nouvelle lune pour le 4 mai et aussi vous avez la pleine lune à la fin du signe du Scorpion pour le 18 mai. Enfin, vous avez donc Mars qui va passer donc du signe du Gémeaux une bonne partie donc du signe du Cancer. Ascendant Verseau, voici les prévisions pour ce mois de mai 2019. Premier décan. Donc, ce sera pour ce mois de mai la vie familiale et la vie privée qui sera au top de vos préoccupations. Vous avez donc en Taureau pas mal de planètes, donc ça concerne plutôt donc la vie privée. Donc il y aura Uranus, Mercure et Vénus, donc cela sera synonyme d'événements brusques, de peut-être un déménagement à la dernière minute pour vous installer en couple, pour suivre la mutation professionnelle du partenaire amoureux. Donc voilà, pas mal de choses qui vont bouger, ou alors une restructuration sur le plan de votre carrière aussi, professionnelle. Vous pourrez du coup changer de région, de pays, tout cela serait possible. Avec le Soleil et Mercure en Gémeaux, la détente sera possible, malgré les situations un petit peu mouvantes. L'amusement sera tout à fait de mise, même sur le plan sentimental. Vous pourrez faire preuve de désinvolture et de légèreté pour suivre des événements très importants quand même en perspective. Ensuite, deuxième décan. La nouvelle lune du 4 mai marquera le pas, donc votre vie intime, votre confort, votre aisance dans votre foyer seront importants pour ce mois de mai. Vous avez donc Vénus en Taureau qui donc fait que vous aurez une attention qui sera portée sur la décoration intérieure, sur votre apparence, la devanture aussi, sur un côté social, le côté professionnel. Si vous avez, c'est un peu symbolique, mais si vous avez une boutique, ça sera le moment où vous aurez envie un petit peu donc de penser à la présentation des choses. Donc on demandera aussi votre présence sur le plan familial, soyez disponible. Donc cela veut dire qu'il faudra peut-être déprogrammer si possible certaines obligations professionnelles ou certaines choses que vous auriez prévues sur le plan social. Donc voilà, consacrez-vous un petit peu plus aux membres de votre famille, à des gens importants pour vous, vraiment dans le petit cocon que vous êtes peut-être constitué. Donc voilà, Jupiter revient petit à petit vers vous, vers votre ascendant, donc le confort et le bien-être pour votre carrière aussi seront possibles, donc pas d'inquiétude. Vous avez quand même Mercure en Gémeaux qui vous permettra d'avoir du temps pour vos loisirs, pour sortir. Donc oui, le mois sera intéressant quand même.
voilà, il sera donc plus sur la partie privée que sur la partie sociale, professionnelle. Enfin, troisième décan, donc là vous avez Vénus et Mercure en Bélier, associés à Mars en Gémeaux, donc c'est un trio très intéressant pour vous, hein. Vos amis, les relations sociales seront à l'honneur, le mois sera marquant pour une solidification de vos sympathies, donc vraiment l'idée de faire quelque chose de joyeux et d'agréable, hein. Donc oui, vous connaissez de mieux en mieux le groupe dans lequel vous baignez, hein, voilà, vous êtes peut-être dans un cercle amical un peu récent, et là vraiment vous allez vous connaître un petit peu plus, chacun va un petit peu plus se dévoiler, et d'ailleurs il y aura même de la complicité, hein, par rapport à des associés, par rapport à des relations professionnelles, hein, pourquoi pas par rapport à plusieurs collègues, j'ai envie de dire, hein. Donc vraiment des moments où vous serez vraiment joyeux, hein, ce sera un beau moqueur qui vous sera proposé, hein. Donc ce sera vraiment intéressant puisque vous êtes toujours dans le contexte de l'influx intéressant donc de Jupiter en Sagittaire, donc il peut vous apporter de bonnes surprises, des récompenses et une certaine reconnaissance sur le plan social, à ne pas négliger. Donc vous êtes populaire tout simplement. Et bien maintenant, passons aux natifs Verseau, hein, donc par date de naissance, pour ce mois de mai 2019. Né du 21 janvier au 23 janvier. Du 5 au 10 mai, Mercure rejoint Uranus en Taureau, donc cela veut dire que vous allez faire face à des évidences qui vont ressortir brutalement, hein. Vous n'êtes pas en phase avec les projets, les affaires en cours, hein. Vous manquez de souplesse, vous n'êtes pas informé sur un sujet. Vous avez carrément plusieurs métros de retard. Donc il y a vraiment cette impression que, eh bien, vous n'êtes pas à la page, vous êtes un petit peu en déphasage. Du 12 au 17 mai, Vénus, cette fois-ci, rejoint Uranus en Taureau, donc rien ne se passera comme vous le voudrez. Là, cette impression d'être en retard va un petit peu vous agacer, et vous avez aussi une impression d'étouffer, de ne pas forcément être... enfin, le côté décalé va vraiment se faire sentir, et donc vous allez vous sentir comme un lion en cage, surtout sur le plan privé, hein, pourquoi pas sur le plan familial. Donc les habitudes vont vous sembler pesantes, un quotidien vraiment agaçant, contraignant, mais qui conserve ces fameuses habitudes? Pas les autres. Eh bien non, hein. Donc du 18 au 27 mai, oui, période qui va commencer surtout avec cette pleine lune du 18 mai, donc vous pourrez fuir les tâches quotidiennes répétitives, justement, pour peut-être commencer un petit peu à voir autre chose, hein. Donc ça sera une transition vers une embellie, tout simplement, dans votre ciel, grâce au Soleil et Mercure en Gémeaux. Donc les loisirs, les activités de détente, hein, seront un moyen de vous permettre de jouer, d'expérimenter, pourquoi pas. Ce sera peut-être une source d'inspiration, hein, pour apprécier aussi. Voilà, ça sera un moment pour apprécier les conversations un petit peu teintées de dérision, tout simplement. Ça va vous sortir un petit peu des routines, des habitudes un petit peu trop répétitives. N'oubliez pas que vous avez quand même Chiron en Bélier, en toile de fond, qui vous pousse pour le long terme à une certaine autonomie et à lâcher votre zone de confort, finalement à avoir un côté un petit peu trop peureux et donc qui se réfère à des choses du passé. Ensuite, né du 24 janvier au 27 janvier. Du 7 au 12 mai, donc vous avez Mercure qui rejoint Uranus en Taureau, hein, mais dans un contexte où Chiron en Bélier, comme je viens de dire pour les Verseaux des juste avant vous, est un petit peu plus affirmé. Là, hein. Donc vous serez chahuté par des quiproquos, par des malentendus, par une certaine dispersion au travail comme à la maison, mais vous tenterez de retomber sur vos pattes. J'insiste, vous tenterez. Ça ne veut pas dire que bon, vous y arriverez facilement, mais bon, vous serez dans une certaine urgence par rapport à des tâches quotidiennes à accomplir, mais vous finirez tout quand même, hein. Donc voilà, sur le gong, hein, sur le fil du rasoir, vous arriverez quand même dans l'ensemble à peu près réussir ce que vous entreprendrez dans les tâches quotidiennes. Du 16 au 22 mai, donc cette fois-ci, ça sera Vénus qui va vous embêter avec Uranus, hein. Donc il y aura un côté un peu provoque dans cette histoire-là. Vous chercherez plus de piquant dans vos relations privées, hein. Donc vous serez un peu nerveux, voire un petit peu trop. Vous serez impatient, donc ça va peut-être virer à certaines disputes, à certaines insatisfactions. Donc sur le côté affectif, hein.
Et sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, peut-être que ça sera synonyme d'un moment de break, de pause, hein, surtout dans le cas de figure si vous avez rencontré récemment un nouveau partenaire. Donc, bon, pas de panique, des moments où vous serez un petit peu excédé par le moindre détail qui va finalement vous énerver, voilà, qui va faire que rien ne se passera en ligne droite. Donc, voilà, peut-être à vous aussi d'accepter cette forme d'impatience qui ne sera que passagère, puisque du 23 au 31 mai, Mercure puis le Soleil en Gémeaux, voilà, vous permettra d'harmoniser un petit peu les choses, hein, parce que vous aurez, par cette forme d'impatience, bousculé le cocotier de vos proches, hein, de votre entourage, vous serez dans une ambiance plus festive pour le coup, vous aurez un petit peu stimulé les uns et les autres. Pourquoi pas aussi, ce moment-là sera synonyme de chance au jeu, hein, le divertissement seront au top, vous aurez un côté un peu plus enflammé, un petit peu plus passionné dans ce que vous entreprenez. Donc voilà, la bonne humeur reviendra au galop, et bien tant mieux. Voilà, cette idée un petit peu donc de vouloir bousculer les choses va faire que vous serez animé, hein, vous serez donc très très joyeux pour finir le mois de mai. Ensuite, né du 28 janvier au 31 janvier. La nouvelle lune du 4 mai vous donnera peut-être une envie de ne rien faire, tout simplement. Hein, vous aurez envie de vous laisser aller à vos humeurs, un petit peu moroses, il faut bien l'avouer. Cela sera peut-être synonyme de cocooning, tranquille, peinard. Du 10 au 15 mai, hein, on passe finalement, Chiron arrive en bélier, il va vous concerner, mais d'un autre côté, il y aura Mercure Mercure en taureau. Hein. Donc vous aurez une impression de découvrir une nouvelle facette d'un projet, d'un dossier administratif. Voilà, d'un seul coup, vous allez vous réveiller, quoi. Sur le plan de votre santé ou sur le plan familial, on vous aurait peut-être pas tout dit. Pareil, donc vous découvrez quelque chose, hein. Mais c'est peut-être parce que maintenant vous êtes un peu plus attentif à toutes les options, à tout ce qui vous est disponible, hein, tout ce que vous avez sous la main. Donc peut-être aussi que c'est finalement une espèce d'ouverture d'esprit qui est en train de s'opérer. Avec la 4e semaine du mois de mai, eh bien alors là vous avez un cocktail de planètes assez intéressant, notamment le duo Vénus-Uranus en taureau, hein. Donc là par contre un moment de déstabilisation de vos critères, de vos références, de vos bases sur le plan privé, hein. Donc peut-être que cela va se traduire par des nouveaux voisins désagréables ou des travaux de réparation chez vous que vous aviez repoussés et puis là maintenant vous ne pouvez pas y échapper. Donc l'idée un petit peu donc d'être au pied du mur, hein. Donc peut-être aussi une certaine lassitude pour les couples. Bon, heureusement, avec Mercure et le Soleil en Gémeaux, hein, pour finir ce mois de mai, vous aurez une envie de vous défouler sur vos passe-temps. Les sorties entre amis seront tout à fait possibles, hein. Voilà, il y aura des moments où vous aurez envie quand même de bousculer un peu les choses, hein, de prendre les situations avec un petit peu de légèreté, pourquoi pas. Aussi sur un plan financier, ça peut aussi se traduire par des moments où vous aurez envie un petit peu de profiter de la vie. Peut-être aussi de vous engager sur des plans, sur des projets financiers. Bon, à vous de voir, d'évaluer les risques, parce qu'il y en aura certainement. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Qu'est-ce qui sera un peu trop risqué? Voilà, donc, petite méfiance quand même, mais à vous de voir, vous aurez les cartes en main. Ensuite, né du 1er février au 4 février. Du 1er au 5 mai, Vénus en bélier vous permet de prendre avec décontraction une nouvelle lune en taureau qui sera grincheuse, embêtante. Hein. Donc vous aurez besoin de rester tranquille sans tenter l'aventure. Un début de mois en petit comité affectueux tout simplement. Hein. Au travail aussi, ça peut être entre collègues, entre collaborateurs. Hein. Vous resterez un petit peu dans un petit comité, sans grand tralala, j'ai envie de dire, et finalement tout se passera bien. Voilà, vous aurez pas forcément, vous ne serez pas au top de votre forme, tout simplement. Du 6 au 15 mai, vous avez donc le Soleil, puis Mercure en taureau, donc il y aura un petit peu l'idée, puisqu'on n'est pas très en forme, de procrastiner, hein, de ne pas non plus trop prendre le taureau par les cornes dans vos tâches quotidiennes, et puis aussi dans vos affaires privées, donc attention
vers le 15 mai, hein, sur un plan administratif, si vous avez peut-être repoussé des démarches à faire, hein, un formulaire à remplir, je ne sais pas, là il va vraiment vous y coller, et là vous risquez peut-être du coup de rattraper le temps perdu un petit peu à la dernière minute, hein. Donc peut-être besoin de mettre à jour des informations importantes, donc voilà, ça se fera un petit peu d'une manière tendue, à flux tendu. Du 22 au 31 mai, là vous avez Vénus en Taureau, mais Mercure passe en Gémeaux, et puis tout à la fin du mois de mai, vous aurez donc le Soleil en Gémeaux, donc vous rattraperez les retards, hein. Vous pourrez vraiment accélérer le mouvement, passer à la seconde vitesse. Côté familial, oui, côté privé, oui, ce sera possible, hein. Votre manque d'entrain aussi va se diminuer, hein. Pareil aussi sur le plan sentimental, la routine ennuyeuse va petit à petit se dissoudre, hein, et donc vous serez finalement plus opérationnel pour terminer le mois de mai, un peu dans l'acceptation qu'il y a des tâches laborieuses à effectuer, donc vous irez vers les contraintes tranquillement mais sûrement, puisqu'aussi, en toile de fond, n'oubliez pas que vous avez quand même Jupiter en Sagittaire qui va vous faire des petits clins d'œil de plus en plus sympathiques pour le mois de juin. Ensuite, né du 5 février au 8 février. Première semaine du mois de mai, donc vous avez d'un côté Vénus en Bélier et de l'autre côté Mars en Gémeaux. Donc cela va renforcer la camaraderie, la franchise, une envie de faire la fête sans se soucier du lendemain. Donc une certaine forme d'insouciance, mais envie de profiter un peu de la vie, de croquer la vie à pleines dents. D'ailleurs, hein, sur le plan financier, des dépenses seront tout à fait possibles pour des sorties, pour des restos, hein, donc vous assumerez vos choix budgétaires, hein. Ouais, donc là dans ces cas-là, ça sera un petit peu l'application du proverbe, on n'a qu'une seule vie. En effet, vous avez aussi, le soleil en Taureau avec la nouvelle lune du 4 mai, donc des dépenses qui ne sont pas forcément prévues, qui sont pas forcément cohérentes, hein. Donc peut-être une certaine prudence quand même, un petit bémol qu'on pourrait émettre, hein, sur le plan de votre santé, sur le plan financier, sur le plan de votre habitat. Pensez à l'entretien des choses, hein. Donc c'est peut-être que il va falloir un peu limiter un peu les dégâts, j'ai envie de dire quand même. Faut rester un petit peu raisonnable, hein. Il y aura un côté enflammé, mais malgré tout, il faudra rester un petit peu dans les clous. Deuxième semaine du mois de mai, là vous aurez donc Mercure en Taureau associé au Soleil, hein. Donc vous allez vous sentir un petit peu ensuqué, hein, comme si c'était un petit peu un lendemain de fête un petit peu trop arrosé, hein. Donc vous serez absent intellectuellement, vous en aurez bien profité, il y aura un petit moment de creux où vous ne serez pas forcément à l'aise, vous avez compris que vous aurez un petit peu profité des bonnes choses, quoi, tout simplement. Heureusement, on redémarre faire quelque chose de bien plus sympathique pour la deuxième quinzaine du mois de mai. Jupiter va vous concerner à nouveau, il recule en Sagittaire, et là cette fois-ci ça va vous soutenir, hein, et donc il va vous aider dans vos démarches diverses et variées. Donc sur côté administratif, hein, comment trouver comment trouver une solution à votre situation sur un plan financier, sur un plan sentimental, sur un plan social. Donc vraiment vous aurez petit à petit des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de débloquer des choses, des situations. Fin mai, vous avez Mercure en Gémeaux qui apportera une discussion enrichissante sur le plan affectif, parce qu'elle sera teintée de beaucoup de sincérité. Vous connaissez mieux vos amis, hein, votre nouveau partenaire amoureux aussi. Il y a l'idée où, si vous êtes en couple, vous connaissez un petit encore mieux, on va dire ça comme ça. Il y a l'idée un petit peu de connaître vraiment le fonctionnement de la personne avec qui vous partagez vos jours, hein. Donc petit à petit, l'idée d'incohérence va s'estomper et vos choix seront beaucoup plus simples à faire. Donc pour, je dirais en gros, l'été 2019. Né du 9 février au 12 février. Donc du 1er au 10 mai, donc ce sera une période de rattrapage, hein, qui se prolonge, vous serez efficace, hein, donc vous aurez finalement en vous, sous vos yeux, une évidence, hein, à présent, sur des points que vous avez peut-être compliqués en 2018,
qui ont été source un peu, donc pas d'échec forcément, mais de ralentissement, d'effet de faire du surplace. Donc là, ça y est, vous avez compris ce qui ne fonctionnait pas, et donc du coup, vous reprenez confiance en vous, et vous y allez, quoi, le cœur battant. Ça sera bien pour les célibataires aussi, hein, sur un plan sentimental, votre cœur va battre à la chamade. Hein. Donc peut-être aussi, pour les couples, un nouveau souffle peut être envisagé, un nouveau souffle teinté un petit peu de quelque chose d'un peu plus charnel. Hein. La période aussi du 1er au 10 mai sera aussi importante par rapport à une clientèle qui donne suite à vos propositions ou des collaborateurs un petit peu plus dans l'idée de participer à vos projets. Hein. Et donc la hiérarchie sera réceptive à vos idées de progression, à vos idées d'expansion. Donc peut-être que voilà, vous serez dans l'idée de proposer et on va vous suivre. Du 11 au 20 mai, le soleil en taureau sera un peu plus présent, donc vous serez du coup occupé, demandé de tous les côtés, car Jupiter est une planète qui vous concerne, hein, donc elle est toujours derrière vous, et donc tout simplement vous serez populaire. Donc vous devrez faire des choix, vous ne pourrez pas tout faire en même temps. La mi-mai, Mercure en taureau, justement, va vous demander de clarifier les choses. Hein. Donc, sachez reporter à plus tard un nouveau projet, un nouveau dossier, ou une sortie, ou une invitation, ou un examen médical qui sera facultatif. Donc, l'idée, c'est que vous ne pourrez pas tout faire. Donc, soit vous accordez un peu plus de temps à vos loisirs, et finalement, le travail, vous laissez un petit peu prise, ou c'est le contraire, vous lâchez prise à vos distractions, et vous vous consacrez un peu plus à votre travail. Voilà en gros l'idée. Bon. Mais tout sera possible au bout du compte. Hein. Du 29 au 31 mai, vraiment tout à la fin, vous aurez donc le duo planétaire Vénus en taureau, mais de manière plus sympathique, Mercure en Gémeaux. Donc on vous demande encore, vous serez victime de votre ou de vos succès, hein, ça peut se mettre au pluriel. Vous avez donc réenclenché un processus vertueux, et à présent, tout arrive en même temps. Donc sachez manier avec tact les susceptibilités de votre entourage un petit peu trop enthousiaste. C'est pas bien méchant tout ça. Ensuite, né du 13 février au 16 février. Du 1er au 11 mai, donc ça sera donc un moment de réussite sociale ou professionnelle grâce au duo planétaire Mars en Gémeaux et Jupiter en Sagittaire. Hein. Donc tout vous semblera facile et à portée de main. Donc vraiment, à un moment, il faudra vraiment en profiter, vous serez un vrai bulldozer. Hein. Mercure vous aidera un petit peu à vous soutenir, en Mercure en Bélier, puis Vénus en Bélier, donc il y aura un côté aventurier, entreprenant, mais aussi qui prend soin de ses proches, des membres de votre famille. Donc l'idée un petit peu de pas trop être dans l'idée de faire cavalier seul, vous aurez vraiment envie donc de partager les choses à vos proches. Peut-être que vous aurez en tête des nouveaux plans côté financier et peut-être que ça sera un moment de faire des économies ou de remboursement. Et ben c'est bien, vous serez au clair dans votre budget, dans vos prévisions budgétaires. Hein. Du 12 au 16 mai, donc vous aurez donc le carré, la dissonance donc du soleil en taureau, c'est traditionnel, mais par rapport au contexte, ça va se traduire un petit peu comme les Verseaux nés juste avant vous, et vous ne pourrez pas tout faire d'un coup. Non, va falloir un petit peu faire du tri et poser clairement vos priorités. Hein. Donc prenez un petit peu de recul par rapport à ça, mais certainement par rapport à la position du soleil, qu'il faudra favoriser votre vie privée plutôt que la vie sociale, bien que les divertissements seront tout à fait possibles. Hein. Côté cœur aussi, ça sera sympathique. Avec la pleine lune du 18 mai, mais rajoutons donc Mercure en taureau, là d'un seul coup vous serez muet, perplexe dans vos choix à opérer, pas vraiment convaincu qu'il faudra vraiment choisir, hein. Il va falloir abandonner quelque chose qui vous tient à cœur. Donc vous serez un petit peu dans le doute, hein. Comment ça se fait qu'on laisse en suspens un projet, hein. Tout devrait fonctionner en même temps. Non. Donc peut-être que vous aurez des obligations professionnelles au détriment de vos plaisirs, de vos passe-temps. Hein. Donc ce sera ça dont il sera peut-être question. 29 au 31 mai, donc Mercure passe en Gémeaux, et juin va s'annoncer plus sérieux, mais avec une impression de se responsabiliser, d'être moins porté par les courants chauds du succès. Hein. Donc ça veut dire que tout simplement, vous sentez que il va falloir peut-être vous organiser un petit peu plus de manière à réaliser tout ce que vous entreprenez. Et oui, mais il n'y a que 24 heures dans une journée.
et 30, voire 31 jours dans un mois. Ensuite, voire plutôt enfin, né les 17 février et 18 février. Alors mois de mai, vous serez à la croisée des chemins. Ça va se bousculer pas mal au niveau des influences. Donc vous aurez un besoin de repos justement, de vous poser tranquillement. Bon. Du 1er au 10 mai, là, vous ne serez pas du tout encore sous le signe de la routine avec Uranus qui vous influence encore, et Mercure qui est en bélier. Donc associé en plus avec Jupiter en Sagittaire et Mars en Gémeaux, il y a pas mal de choses qui se bousculent. Donc concrétisation d'un projet professionnel collectif, montée en gamme de votre environnement professionnel, donc ça veut dire la société dans laquelle vous travaillez ou la structure, si vous êtes indépendant, pourquoi pas, dans laquelle vous êtes, ça monte en gamme, voilà, vous montez d'un cran, tout simplement, c'est vraiment au niveau des classes sociales, pourquoi pas, vous avez des nouvelles responsabilités aussi, nouveau job, si vous êtes en recherche d'emploi, vous aurez la bougeotte, il y aura vraiment quelque chose que vous obtenez, pas comme ça, comme un cadeau, apporté par le Père Noël, non, au contraire, ça va vraiment venir de vous-même, vous aurez vraiment la niaque, et peut-être que la récompense sera au-delà de vos espérances, mais il y a l'idée d'avoir de la bougeotte, d'aller au fond des choses, d'aller vraiment avec beaucoup de passion. Du 11 au 17 mai, là par contre, le soleil passera en taureau, donc il y aura une lassitude. Malgré des moments affectueux, tendres sur le plan privé, vous allez un petit peu vous fatiguer, le rythme sera trop effréné, donc vous allez vraiment envie de ralentir un petit peu le mouvement avec des efforts un peu plus dilués, donc vous devrez, je dirais, vous accorder des plages de détente. Donc l'ambiance sera toujours sympathique, énergisante, mais besoin un petit peu donc de souffler par moment. Et à partir du 18 mai, là avec la pleine lune, ça va marquer une sorte de purgatoire, parce que donc Uranus ne vous concernera plus pour quelque temps, et donc vous allez entrer dans une zone où tout va vous sembler mi-figue, mi-raisin, avec des situations plus ambiguës si on y regarde bien de plus près. Mercure passera en taureau, et l'influx naissant, mais persistant, donc de la lune noire, début poisson, quasiment fin du Verseau, donc faites pratiquement chez vous. Donc vous allez vous rendre compte que vous étiez excessif dans vos récentes actions, un petit peu trop engagé. Et donc comment se désengager de situations pas si avantageuses que cela, Donc parce qu'avec Uranus, on était dans l'instant présent, mais sans lui, c'est finalement des moments où les choses sont plus complexes que prévu. Donc, à vous de prendre le temps de digérer des événements très intenses, il faut bien le reconnaître, mais très intéressants, très prometteurs. Et puis l'année 2019 n'est pas terminée. Voilà, par contre, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.